Le règlement bio encadre la production biologique et l'étiquetage des produits bio dans l'Union européenne. Concrètement, ce règlement définit les principes de l'agriculture biologique et les pratiques que les agriculteurs, les transformateurs, grossistes, distributeurs et organismes certificateurs doivent respecter. Les mêmes règles s'appliquent dans toute l'Union européenne et les produits sont contrôlés et certifiés. Ils sont reconnaissables au logo Eurofeuille. Les citoyens plébiscitent toujours plus les produits bio, de plus en plus d'agriculteurs se convertissent, bref, la bio se développe. L'objectif initial d'une réforme du règlement bio était donc d'encourager ce développement de l'agriculture biologique, en renforçant les exigences sur les pratiques et vis-à-vis des produits importés, et en harmonisant les pratiques entre les États membres. La révision du règlement bio a débuté en 2014. 3 années de négociations ont été nécessaires pour que la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil des ministres européens se mettent d'accord sur un texte en novembre 2017. C'est ce texte final qui vient d'être validé par le Parlement européen le 19 avril et par le Conseil des ministres ce 22 mai 2018. L'entrée en vigueur des nouvelles règles est prévue le 1er janvier 2021. Depuis 1978, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui représente plus de 10 000 agricultrices et agriculteurs bio en France, défend une réglementation exigeante en lien avec ce qu'attendent nos concitoyens et les pratiques de l'agriculture biologique dans notre pays. Cette révision de la réglementation européenne était pour nous l'occasion de renforcer les exigences réglementaires du cahier des charges européen afin de tirer l'ensemble de la filière biologique vers le haut. Le nouveau règlement bio permettra aux producteurs bio de vendre leurs semences issues de variétés population sans avoir besoin de les inscrire au catalogue officiel ni de payer une redevance. Les variétés population, ce sont des variétés issues de la sélection paysanne, adaptées au territoire et favorisant une grande biodiversité cultivée. Une opportunité pour les producteurs bio de s'affranchir des grandes firmes semencières industrielles. La culture hors sol, notamment bac, reste interdite en bio. Acheter un légume bio, c'est s'assurer qu'il aura poussé dans la terre. Les produits bio importés devront dorénavant respecter le cahier des charges européen, mettant ainsi sur un pied d'égalité les producteurs européens et ceux des pays tiers. Cependant, 12 pays continuent à bénéficier d'accords préférentiels. Ils pourront continuer à produire selon leur propre cahier des charges national, considéré comme équivalent au nôtre. Les petits producteurs pourront dorénavant se regrouper afin de bénéficier d'une certification bio commune, mutualisant ainsi le coût que peut représenter la certification. Cela devrait permettre d'augmenter le nombre de petites fermes bio. L'emploi des nanomatériaux dans les produits alimentaires bio transformés est dorénavant interdit. L'agriculture biologique reste une obligation de moyens, à savoir mettre en œuvre des pratiques compatibles avec l'agriculture biologique. Ce n'est pas une obligation de résultat. La question de l'introduction de seuils de pesticides a fait grand bruit. Finalement, les agriculteurs bio qui s'interdisent d'utiliser des produits chimiques de synthèse ne verront pas leur production déclassée automatiquement en cas de contamination fortuite. Et tant mieux. Il serait injuste de sanctionner 2 fois un agriculteur bio déjà victime d'une contamination extérieure. Les producteurs bio ne vivent pas dans une bulle et subissent l'usage croissant de pesticides de synthèse en agriculture conventionnelle. Pour résoudre le problème des résidus de pesticides, la solution c'est 100% de surface en bio dans l'Union européenne et pas un seuil de déclassement automatique. Le système de contrôle sera mieux harmonisé. En revanche, le contrôle annuel systématique pourra désormais être remplacé par un contrôle dans un délai de 24 mois pour les opérateurs dont toutes les pratiques ont été systématiquement conformes lors des 3 contrôles annuels précédents. Tous les coformulants, c'est-à-dire tous les produits mélangés à la substance active qui sont utilisés dans les produits de traitement des plantes, seront explicitement autorisés en bio, du moment qu'ils sont autorisés dans la réglementation générale. Et ce, sans évaluation préalable de leur compatibilité avec l'agriculture biologique. Ce sera à nous, acteurs de la bio, de demander leur interdiction au fur et à mesure. Les fermes mixtes qui n'ont converti qu'une partie de leur activité en bio et qui conservent une production conventionnelle restent autorisées sans limite temporelle. La FNAB défend des fermes 100% bio, pour plus de cohérence et pour limiter les risques de contamination. Alors que la FNAB plaide pour la limitation des traitements antiparasitaires, le nombre de traitements vétérinaires autorisés en bio reste inchangé. Les règles de production maraîchère sous abri restent inchangées.
la FNAB souhaitait renforcer les exigences pour ses productions, comme par exemple avec l'interdiction de la ferti-irrigation, l'interdiction du chauffage des serres ou la limitation du recours à la tourbe. Avec ce nouveau règlement, le label bio européen restera un socle commun exigeant et fiable. L'agriculture biologique reste le mode de production agricole le plus exigeant et le plus contrôlé. Le mode de production qui refuse l'utilisation d'OGM, d'hormones, de produits chimiques de synthèse ou encore les élevages hors sol. Et c'est aussi un mode de production transparent avec des mentions de provenance obligatoires des produits sur l'étiquette. Si le règlement bio européen est un socle nécessaire au développement de l'agriculture biologique sur notre continent, la Fédération nationale de l'agriculture biologique encourage les pratiques biodisantes, la démarche de progrès en matière sociale, économique, environnementale, non couvertes par le règlement européen. C'est pourquoi nous soutenons les démarches de différenciation et travaillons en ce sens avec l'ensemble des acteurs de la filière bio française. Par ailleurs, la réglementation ne résout pas tout. Il faut aussi, dans la future politique agricole commune, un projet ambitieux pour l'agriculture biologique avec un budget suffisant à la clé.